24 juillet, à l'aube, dans la charmante bourgade de Plaisance-du-Touche, nous rejoignons Maxime, prêt à entamer sa chasse au cadeau parfait. Monsieur Gratté. Oh putain, c'est aujourd'hui. Allez, c'est l'heure, suivez-moi. La chasse. Le terme est parfaitement approprié pour le candidat du jour. Maxime est un chasseur, mais pas n'importe quel chasseur. Pendant 24 heures, nous aurons le privilège de découvrir la profonde dévotion de cet homme qui consacre sa vie à capturer, à apprivoiser ces créatures légendaires qui peuplent les recoins les plus secrets de ce monde. Ces êtres fantastiques, porte-bonheur de son existence, qui éveillent en lui la nostalgie d'une époque, qui lui insufflent une exaltation sans égale et un sourire radieux avant de plonger dans l'aventure. Ces créatures, ce sont les Pokémon. Maxime est un dresseur de Pokémon réputé dans le pays du cassoulet. Durant sa carrière, il a bravé des dangers incroyables, traversé des jungles, fouillé des déserts et escaladé des montagnes pour capturer ces créatures qui sont aussi fascinantes que dangereuses. Votre carrière de dresseur est vraiment remarquable. Quelle est votre astuce pour appréhender le métier de dresseur de Pokémon ? Ah bah là, comme ça, tout naturellement, ce qui me viendrait en improvisant, je dirais que c'est le secret de se laisser bercer par les murmures de Dame Nature, quoi. C'est dans cette communion passionnée qu'on trouve la quintessence de l'aventure, où l'audace se part d'un charme enivrant et s'entremêle avec le danger telle une flamme insatiable, nourrit notre passion inextinguible. Exactement. Existe-t-il un jargon du dresseur de Pokémon ? Oui, tout à fait. Il en existe. Regardez par exemple, vous voyez ce Pokémon là ? Et bien dans le milieu, on appelle ça un Pokémon de PD. Regardez plutôt, je vais vous l'attraper rien que pour vous. Allez, attrape-ça, enculé. Et voilà. C'est comme ça qu'on capture les Pokémon de PD. Avec une Guéball. Parce que c'est de la merde. Mais bon, voilà, ça me fait plaisir. Allez, on va tourner. Mais d'ailleurs, chasseur, dresseur, la confusion est commune. Chasseur est assez péjoratif. Y a-t-il un terme plus approprié que l'autre ? Vous avez raison. Vous savez, les Pokémon sont des créatures sensibles et intelligentes. Ils méritent le respect de leur dresseur. Il faut savoir s'en occuper. Être dresseur, c'est un mode de vie à part entière. Il faut pouvoir s'occuper de ces créatures fascinantes et merveilleuses. Regardez, un cerf-rousse. Bouge pas! C'est bon, je l'ai eu cet enculé. Ah, voilà une chasse rondement menée. Aujourd'hui, je compte bien gagner la compétition et devenir le Gizmaster en offrant un cadeau que personne ne pourra jamais offrir, hormis moi, l'Engloutirant. Engloutirant. Derrière ce nom effroyable se cache en réalité une histoire encore plus terrifiante. C'est dans les alentours ténébreux du lac de Plaisance-du-Touche que réside Engloutirant, une créature légendaire qui a nourri les cauchemars des habitants depuis des générations. On raconte que cet être démesuré hante le lac de Plaisance-du-Touche, né de l'union entre les eaux troubles et les ombres envoûtantes de la nuit. La Sainte Bible narre les malheurs des pécheurs audacieux qui osèrent s'aventurer sur ces terres. Engloutirant surgissait des profondeurs, engloutissant leurs embarcations et les traînant vers un abysse sans fond. Sa silhouette imposante et ses yeux flamboyants transperçaient les nuits sombres, répandant la terreur dans le cœur des villageois. Ce Pokémon et notre protagoniste du jour sont liés par la toile du destin. Ah bah son nom, il a pas été choisi par hasard, hein. Ce bâtard, il nous dévore de grand-père en père en fils depuis plusieurs générations.
C'est la tradition familiale de le chasser, vous savez, chez la famille Graté. C'est un véritable honneur pour nous de se faire bouffer par ce truc. Hein. Attention, hein, on a développé une stratégie. D'abord, avant de le chasser, on assure notre descendance et après on peut y aller. Voilà, un peu comment ça s'organise. Certains prétendent qu'Angloutirant est l'incarnation d'une malédiction ancestrale, une punition infligée par le Seigneur Tout-Puissant pour rappeler à l'homme qu'il n'est rien face à la création divine. D'autres pensent que c'est juste une connerie marketing destinée à ramener des touristes à Plaisance du Touche. Pour Maxime, les captures d'Angloutirant représentent le défi ultime. Une quête dangereuse qui mettra sa détermination et son courage à rude épreuve. Il se tient prêt à honorer sa famille, à affronter l'horreur tapie sous les flots, conscient des risques mortels qui l'attendent. Et pour lui, chaque instant d'angoisse est une note de musique dans la symphonie de l'aventure. Et la capture d'Angloutirant représente l'apogée de sa carrière. Prêt à braver les ténèbres et à faire face à son destin, Maxime se lance dans une danse périlleuse avec Angloutirant, déterminé à dompter la bête et en faire un cadeau unique. Son périple épique dans les eaux du lac sera un test ultime de ses compétences, de son ingéniosité et de son lien avec les Pokémon. Et par-dessus tout, cela pourra potentiellement faire de lui le Gift Master. Vous nous avez indiqué que vous ne chassiez le Angloutirant qu'après avoir assuré votre descendance. Or, il ne me semble pas que vous ayez dit avoir d'enfants. Oui, effectivement, mais vous savez, je pense que tout bon dresseur devrait avoir pour première qualité de prendre des risques. Et puis de toute façon, honnêtement, je me sens parfaitement confiant pour cette chasse. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, un caméo. Et voilà. C'était l'Angloutirant ? Oh hélas, c'était un de caméo de Pokémon de là. Ah mince, zut. J'ai tué ce Pokémon sans faire exprès. Je suis vraiment très triste. Zut, fichu Pokémon. Il m'empêchait de pêcher tranquillement. Mince. J'aurais dû lui proposer une partie de catch. Voilà, comme ceci. Regardez-moi ce suplex. Ou peut-être une technique de foot aussi. Zut. Ah là là. Hello toi. Vous avez vu Monsieur Gratté ? Bah, il est où ? Monsieur Gratté ? Monsieur Gratté ? Oh putain, taisez-vous là. Je suis en train de me planquer pour le choper, ce salaud là. La nuit tombe sur le lac de Plaisance du Touche. Notre valeureux candidat semble être dans un état de concentration maximum, sûrement à l'écoute du moindre indice qui pourrait le mener à la créature. Le jour se lève sur le magnifique paysage du lac, et nous retrouvons Maxime, épuisé mais plein d'espoir, finalisant le plan ingénieux qu'il a mis en place. Ce piège, il l'a conçu dans l'ombre de la nuit, avec toute la finesse et l'ingéniosité dont il est capable. Bon, je t'explique le plat. Tu vois, je vais mettre un tas de sel. La bestiole, elle va croire que c'est du sucre. Elle va se dire, jackpot, j'ai gagné, je vais le bouffer. Sauf que, du coup, elle va avoir super soif. Et là, idée de génie, juste à côté, je mets une petite flaque d'eau. Mais en fait, c'est pas de l'eau, c'est du whisky de contrebande. Et là, elle va tout boire, et elle va avoir les pattes complètement en vrac, elle sera complètement déchirée. Et puis, elle n'aura pas vu derrière que j'aurais mis un tout petit bout de bois qui retient un gros rocher. Elle se le plante direct dans les pattes et paf, elle va se prendre le rocher dans la gueule et là, je l'aurais chopé. C'est comme ça qu'on chasse quand on est un dresseur. Alors que les premiers rayons de soleil illuminent le lac, Maxime se tient devant nous, souriant et confiant. Il croit en son instinct de chasseur, lorsque soudain...
Putain, je l'ai chopé tranquille. Après toutes ces années, je l'ai enfin attrapé. Ça c'est pour manger ma famille. Oh bah non, c'est Lucas. Oh putain, Lucas, comment raté, tu vas? ça va et Bon, toi? Toujours au cocu. Ah bon, je vois que tu t'es fait avoir par mon Ah mais piège. c'est toi ça? Ben oui, c'est moi. Quoi. Putain, j'avais épuisé mes réserves, j'avais un coup de soif. Ouais, Je bois ça et paf, une branche. directement. Bon. Ouais, c'est Lucas, c'est un collègue dresseur. Mais t'es qui toi? Ah, mais lui, c'est le caméraman, c'est pour une vidéo d'anniversaire. Ah ben joyeux anniversaire! Oh putain, Putain, ça s'est pas passé comme prévu. Je sens que le titre de Giftmaster vous me filer sous les doigts. Et ça me fend le cœur. Et pour votre collègue? Vous savez, Lucas avait 16 ans, ça fait beaucoup pour un dresseur. Hein. Il a bien vécu. Mais bon, le plus important c'était cette histoire de Giftmaster. Et je sens que je vais pas le remporter cette année. Voilà, mais bon, il me reste le Pokémon de PD. Et je sens que ça va pas suffire. Et voilà, chers téléspectateurs, l'aventure de notre premier candidat touche à sa fin. Giftmaster, c'est de l'action palpitante, des fous rires inattendus, des surprises à chaque instant, mais aussi des situations dramatiques. Nous avons vécu un épisode riche en émotions. Mais ce n'est que le début. D'autres candidats attendent leur tour pour relever des défis incroyables dans leur quête du cadeau parfait. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite des aventures de Giftmaster. Joyeux anniversaire, Daninou. Bon anniversaire la Guy. Je te souhaite plein de bonheur et plein de réussite. Et on se revoit bientôt. Moi sur ce. Il y a des trucs. Salut mon petit Damien. Bon, j'espère que l'Allemagne se passe bien et tout. J'espère que tu profites bien. Je vois ça sur tes stories Insta que tu as l'air de bien profiter. Mais là, je vais te souhaiter un joyeux anniversaire pour ces 24 ans. Ces 24 ans, non, ce 24 juillet, plutôt ces 22 ans. Bon, allez, je te fais la bise et on se revoit vite, mon grand. Hello Damien, je voulais juste te dire de bien profiter de ton voyage, mais de revenir pas trop tard à Toulouse quand même, hein. Faudrait pas louper la Coupe du Monde. Et puis je te fais un gros bisou et je te souhaite un très joyeux anniversaire. Mais écoute Damien, dès que tu sois loin évidemment, on t'a pas oublié, comment est-ce qu'on pourrait t'oublier donc on aura trouvé le moyen de te souhaiter un très joyeux anniversaire de très loin. Moi je te souhaite un très joyeux anniversaire, profite bien, surtout profite de cette journée qui est incroyable, qui doit l'être en tout cas pour toi. Et continue à faire des randos, à profiter en Allemagne. C'est long et chiant. À m'envoyer de très belles photos. Et mais surtout, à très bientôt. Hein. J'espère que tu comptes bien rentrer quand même. Et puis surtout, ne nous oublie pas. Hein. Sinon, gare à toi. Coucou Damien, donc je te souhaite un très joyeux anniversaire qui me manque beaucoup à nous tous ici. Et je pense particulièrement à moi parce que je n'ai plus personne avec qui m'embrouiller quand je me fais chier. Mais trêve de plaisanterie, je sais plus comment on dit. J'espère que tu passes un très bon stage et que tu t'amuses bien et on a hâte de te revoir sur les terres toulousaines. Voilà, et de repasser une super soirée. Je te fais de gros bisous et puis je te dis à très vite. Salut Damien, j'espère que tu vas bien. Voilà, je te souhaite un très joyeux anniversaire. En espérant que ce petit film qu'on ait fait avec Merzo t'ait bien plu. Voilà, sache qu'on y a mis du cœur à l'ouvrage et que j'espère que ça va te plaire, en tout cas du tout cœur. Voilà, j'ai hâte de te voir vite pour pouvoir fêter ce joyeux événement tous ensemble. Voilà, gros bisous. Nicht alles gut zum Geburtstag Damien. Sie haben sowieso schon alles gesagt. Wir denken überhaupt nicht an dich. Aber da du nicht von dem verstehst. Kurz gesagt, wir geben uns kein Mörder. Ciao!
un bon gars.